Situé à Lalala, Dakar, non loin du Petit Marché, MRB Voyage Express réserve à sa clientèle un accueil chaleureux. Elle vous offre des billets d'avion à des tarifs exceptionnels sur le monde entier. Voyagez sur le Bénin, le Mali, la Côte d'Ivoire, le Sénégal à moindre coût. Et bénéficiez de notre carte de fidélité. Nous sommes ouverts du lundi au samedi de 7h à 18h. Infoline 77 49 98 30 ou le 62 33 91 23. Bonjour. Jeudi 5 novembre 2020, le quotidien Matin Libre a mis en manchette présidentielle de 2021. Talon candidat des pressentis au poste de vice-président qui va accompagner le candidat Patrice Talon au poste de vice-président. La question suscite moult interrogations et supputations. Chacun y va de son analyse pour pointer le doigt vers telle ou telle personnalité. Certes, le dernier mot reviendra au président candidat. Mais dans son choix, Patrice Talon devra tenir compte de certaines considérations. De sources concordantes, le chef de l'État étant déjà présenté comme le candidat du bloc républicain à l'élection présidentielle de mai 2021, devra choisir son vice-président au sein de l'Union progressiste. Ce qui suppose que l'UP ne présente pas de candidat en son sein. Elle va s'aligner sur le choix du bloc républicain avec la promesse que le vice-président soit UP. 4 noms sont cités: Alassane Seydou, Saka Lafia, Maria Machabi Talata, Zimé et Gérard Benochi. Pour une raison ou une autre, Patrice Talon devra porter son choix sur l'un de ses membres UP. De plus amples détails, allons en page 2. Popularité soudaine de Talon après Cotonou. Bientôt, le Nord pour se prêter au jeu. C'est une information que nous pouvons lire en page 3. À l'oreillette ce matin, États-Unis. Joe Biden aux portes de la Maison-Blanche. En fausse manchette bas. Lancement du fonds d'investissement et de solidarité de la diaspora africaine. Moïse Kérékou pour la résorption du chômage des jeunes africains. En page 3, lisons l'information. 4e congrès de l'ODHP, de vives critiques contre la rupture. L'Organisation des droits de l'homme et des peuples ODHP a tenu samedi 31 octobre 2020 son 4e congrès. L'occasion pour les congressistes de se prononcer sur l'actualité nationale et de renouveler les membres du bureau. Procurez-vous du journal Matin Libre, déjà disponible dans les kiosques à Cotonou et à Parakou, déjà à 7h et allons en page 9 pour de plus amples détails. Syndicalisme sous la rupture. Les libertés sont scellées, dit site Lokossou. Parakou. 3 présumés faux policiers arrêtés. Les éléments du commissaire Charles Kendedou du commissariat du 2e arrondissement de Parakou ont arrêté 3 faux policiers dans le quartier Yebouberi de Parakou. Ces 3 présumés faux policiers qui ont été arrêtés dans la nuit du lundi 3 au mardi 4 novembre 2020 sont aussi des anarques. Les 3 individus se font passer pour les commissaires des 3 arrondissements de la ville de Parakou pour arnaquer, a indiqué le commissaire Charles Kendedou. Ils utilisent ces faux titres pour escroquer les paisibles populations. Le mode opératoire des individus qui sont âgés entre 26 et 28 ans consiste à appeler leurs victimes pour leur demander de leur faire des transferts d'argent. Ils simulent aussi une mission de patrouille et qu'ils sont en panne de carburant. Ils ont été arrêtés avec l'aide des populations et sont gardés à vue au niveau du commissariat du 2e arrondissement de Parakou. La procédure suit son cours, renseigne une source policière. À laisser lire mon confrère de quotidien Matin Libre de l'autre côté du département de Bogo-Alibori, Albéric Oundjo. Et pour finir, délégation de l'UE au Bénin. Réalisation d'autoportrait. Les lauréats du concours reçoivent leur prix. En page 10, l'information est à lire. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis et jeudi de joie à chacun et à tous en compagnie des programmes de Guérite TV Monde, le leader des Web TV.